La stratégie du contenu magnifié par le concept du listening, ou comment la data est au service de la créativité, je vous demande d'accueillir Bruce Wang, Chief Data Officer de Orange France, et Guilhem Poitillou, Directeur Stratégie et Innovation, cofondateur de Linkfluence. Sont à votre disposition ici, si vous avez besoin d'un troisième, je ne pense pas, mais il est ici. Avez-vous besoin de passer des slides? J'imagine que oui. Pas du tout. Parfait. C'est à vous. On va rester debout. Hein. On s'est dit que vous allez avoir plein de slides, plein de vidéos, tout ça. Donc nous, on n'a strictement prévu aucun slide, aucune vidéo. C'était totalement prévu. Donc on ne va pas se présenter, on vient de nous présenter. Et on va directement attaquer en fait, parce qu'on a envie de vous parler de ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant avec Orange chez Linkfluence, mais en fait pas de parler de Linkfluence. L'objectif c'est plutôt de revenir sur une marque aujourd'hui qui est en train d'opérer sa transformation digitale, ceci depuis longtemps, et de partager avec vous tout simplement des cas très concrets, et de ne pas être seulement dans le discours et dans la promesse, mais dans ce qui a déjà été réalisé. Donc première question, Bruce, que je voulais te poser, c'est effectivement aujourd'hui la data elle est au centre du changement de stratégie de Orange. Comment est-ce que vous adressez cette problématique aujourd'hui ? Oui, effectivement, la data, ça peut paraître curieux pour Orange de se dire que la data est au centre de la transformation de Orange, parce qu'on a beaucoup de données et qu'on pourrait se dire, finalement, Orange est data rich, donc pourquoi finalement avoir besoin d'une transformation ? Eh bien, parce que la data, aujourd'hui, c'est un actif de l'entreprise et qu'en tant qu'opérateur, on n'a pas le loisir d'utiliser toutes les datas qu'on a en dessous de nous, parce qu'on est soumis à un régulateur, on est soumis à une législation. Et la data, ça concerne l'ensemble des directions, avec plus de 70 000 collaborateurs. Vous imaginez bien que la data, elle est partout chez Orange. Mais la question, c'est qu'elle n'est pas forcément coordonnée. Alors nous, notre stratégie chez Orange, à horizon 2020, elle est assez ambitieuse. Elle vise en fait à mettre la data au profit de l'expérience client, et seulement de l'expérience client. Et ce que l'on souhaite faire à horizon 2020, c'est fournir à nos clients une expérience incomparable, client incomparable. Et en fait, se comparer pas seulement à nos amis opérateurs, mais aussi au secteur des banques, des assurances, de tout type d'acteurs. Donc c'est un challenge très important et ça nous demande déjà depuis 2 ans, et c'est ce que je fais depuis 2 ans, d'essayer d'avoir une vision la plus ciblée possible pour notre client, parce que c'est transparent pour le client. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire unir nos forces, mettre en place des gouvernances pour justement mettre des use cases en place, la créativité en place autour de la donnée client. Parce que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parle souvent de cette question de la data sur une problématique technologique. Comment est-ce qu'on va désiloiser les silos de data, justement, et comment est-ce qu'on va construire une DMP, comment est-ce qu'on va s'équiper pour être capable de créer de la transversalité. Je pense que cette transversalité, elle est surtout très importante au niveau des personnes et au niveau des services pour apprendre à travailler ensemble et pour apprendre justement à mettre en place une organisation qui soit connectée à ce consommateur connecté et ne pas avoir à contraindre finalement cette expérience client avec des départements, des divisions qui, elles, n'ont strictement aucun sens pour elles. Sur la question de la volumétrie, peut-être parce que là, on parle de data tout le temps. Vous produisez énormément de data chez Orange vous-même et vous êtes aussi face à des quantités de data astronomiques. Comment est-ce que vous gérez cette question des big data ? On parle souvent de volumétrie, variété, vélocité. Alors oui, la big data est un potentiel fort pour faire de la personnalisation client. C'est-à-dire que quand un client arrive en boutique, pour peu qu'il s'identifie, l'idée c'est de pouvoir lui proposer une solution à son problème directement en fonction des données que nous avons sur ce client. Mais encore une fois, la volumétrie, elle est très importante parce qu'avec l'explosion des smartphones et du digital, on a accès à ces informations, mais on a accès à ces informations sous certaines règles, en tout cas guidelines. Et ces règles, j'en vois au moins 3. Je vois des guidelines qui concernent les données personnelles des clients, parce que à partir du moment où on traite des données personnelles des clients, en étant opérateur, on a une responsabilité plus importante par rapport à nos autres amis annonceurs. La règle de la transparence, très important, parce qu'on a beau avoir beaucoup de data, si jamais
il y a une mauvaise presse sur l'utilisation et le traitement des données, on se retrouve tout de suite en crise. Et nous, en tant qu'Orange, on a une responsabilité, on pense qu'on a une responsabilité encore un peu plus importante sur le marché français. Et enfin, la troisième règle, c'est la règle du contrôle. Le contrôle par le client et l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur peut à tout moment dire « je ne souhaite plus que vous utilisiez ce type de données me concernant » parce que c'est au final la donnée du client, ce n'est pas la donnée de l'entreprise. On voit bien comment est-ce que sur ces données propriétaires, qui sont les données du client, enfin en tout cas données propriétaires de l'entreprise, mais qui sont, c'est bien de le rappeler, avant tout propriétaires des citoyens, et ça va être une tendance qu'on devrait sûrement observer dans les prochaines années, qui va devenir de plus en plus forte, c'est bien de penser effectivement à cette question de cette gouvernance de la donnée en interne, mais vous avez une deuxième problématique, c'est que vous êtes aussi face à un écosystème de données qui est un écosystème beaucoup plus large, que vous ne maîtrisez pas, de données qui sont produites aujourd'hui par le web social. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour Orange, nous on écoute plus de 300 millions de sources dans le monde entier. On va capter plusieurs millions de verbatim, de conversations qui vont être ensuite retraitées, retravaillées pour être capables de suivre dans les différents silos, pour les différents acteurs qui sont au contact de cette donnée, les données les plus pertinentes. Donc vous avez aussi cette explosion du earned media, qu'on va appeler du earned media, qui sont des gens qui, cette fois-ci, ne sont pas dans une action de communication, enfin ne produisent pas de la donnée à leur insu, mais veulent volontairement être présents, être entendus et pouvoir être un acteur face à Orange. Donc par rapport à cette question plus précisément de la voix du client, aujourd'hui, comment est-ce que vous l'inscrivez dans cette démarche plus globale de Big Data ? Alors oui, on a un chantier dans notre stratégie 2020 qui est un chantier spécifique qui s'appelle voix du client, voix du salarié. Et vous avez raison de le souligner, la plupart des données que génèrent les individus, les habitants, les citoyens, sont des données qui ne sont pas forcément dans les data centers de Orange, mais bien évidemment ailleurs. Et c'est le fameux Zero Moment of Truth de Brian Solis qui rappelle que finalement, le citoyen, il a énormément d'interactions, le client, il a énormément d'interactions en dehors de nos systèmes. Alors, c'est un sujet de transformation dans l'entreprise, parce que pendant des années, en tant qu'opérateur, on pouvait très bien se dire, même si on ne se le dit pas, mais on pouvait très bien se dire, finalement, nous avons tout. Nous avons l'ensemble du surf, l'ensemble des logs mobiles, donc pourquoi ne nous les utilisons pas ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes soumis à des règles et que nous ne pouvons pas utiliser ces données sans le consentement explicite de l'utilisateur et que nous avons une responsabilité plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, sur toutes les strates de l'entreprise, dans la voix du client et la voix du salarié, on va essayer d'équiper nos salariés, l'ensemble de nos salariés, tout d'abord, ça peut paraître basique, mais de social wall. Et l'idée du social wall, c'est quand je rentre en boutique, quand je rentre même au siège d'Orange France à Olivier de Serres ou à Arcueil, eh bien, il y a de manière en temps réel, les informations sur nos clients et sur notre réseau. Et ça, c'est déjà une grosse prise de conscience. Ensuite, une fois qu'on a mis en place cette espèce d'évangélisation, cet outil réellement de communication en interne, on va essayer de s'adresser de manière plus opérationnelle aux équipes produits et marketing, qui, elles, doivent changer totalement leur manière de fonctionner. À savoir, passer d'une logique centrée sur le produit, les offres et les tarifs, à une logique centrée sur le client et le besoin du client en temps réel. C'est-à-dire que je suis, moi, client Orange, je pars en voyage en Asie, c'est peut-être le bon moment et le seul moment dans lequel Orange peut me proposer une information sur le roaming. Pareil, je suis en train de déménager, il n'y a pas 36 moments où Orange peut me proposer de migrer ma box à l'endroit où je vais habiter. Ça demande la mise en place d'indicateurs in vivo du client avec une gestion temps réel des flux et de ce qui se dit, parce qu'en fait, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur le digital, qui va nous permettre de comprendre le besoin du client en temps réel. Et c'est là où nous allons mettre en place des clusters avec le social screen. Alors, à la fois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais à la fois, effectivement, d'un point de vue communication digitale, être capable de faire de l'engagement en temps réel, du real-time marketing. Mais moi, ce que je trouve assez fascinant, et enfin, depuis qu'on bosse avec vous, c'est que je pense que vous avez été le premier annonceur pour lequel on a d'abord équipé le marketing
et les chefs de produits, les responsables de lignes produits. Donc on suit l'ensemble des lignes produits de chez Orange et il y a vraiment une alimentation dans le quotidien de leur travail de marketing opérationnel qui est portée par le listening. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne retrouve pas encore suffisamment, je pense, chez l'ensemble des Très grands concrètement, on peut parler de Home Live. Le lancement de Home Live, c'est un nouveau produit objet connecté. On a suivi en temps réel le lancement de Home Live, quels étaient les problèmes des utilisateurs, et on l'a fait grâce au social screen. Voilà. Et dans ces pièces-là, aujourd'hui, je pense que si vous avez, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir le Social Hub qui est rue Olivier de Serres, et vous êtes en train d'en installer un nouveau. Absolument. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur Orange, sur le lieu, remettre de la matérialité derrière ces questions de listening qui sont très évaporées quelque part. On est dans le cloud, on est dans le nuage, et tout ça semble assez peu concret. C'est l'affaire de geeks plus ou moins experts ou de gens du digital. Il y a une vraie réflexion dans les différents formats qu'on a pu vous présenter au pas de course, évidemment, parce que c'était pas l'objectif de descendre dans le détail, mais il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur comment est-ce que l'on permet à ces questions-là de toucher l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble des départements, et pas seulement dans un prisme qui est un prisme purement digital. Et à chacun de ces interlocuteurs, à chacune de ces cibles à l'intérieur de l'organisation, il y a des formats qui sont adaptés. La question de la formation interne, la question de l'évangélisation, la question de la communication interne, elle est fondamentale aujourd'hui chez Orange. C'est quelque chose qu'on a aussi chez beaucoup de nos clients. Et évidemment, ce n'est pas l'Influence uniquement qui mène ça. C'est des choses qui sont réfléchies avec vos agences, qui sont réfléchies avec des consultants, qui sont réfléchies sur les différents départements. Mais en tout cas, il y a un processus de digitalisation qui est en action, et qui ne passe pas, et qui ne met pas la technologie comme étant le premier levier de cette transformation digitale-là, mais qui est véritablement centré sur l'humain, sur la formation, sur la sensibilisation en interne, pour être capable de dépasser ces big data, ces millions de conversations, ces algorithmes de sentiment analysis et autres complexités d'analyse d'image, pour être capable de transformer ça véritablement en action, en call to action, en insight, en recommandation. Je pense que c'était ça en tout cas qu'on voulait vous illustrer ce jour, et je pense qu'on a dépassé un petit peu, mais on était... Non, mais vous avez démontré les choses avec brio, sans filet, donc je pense qu'on peut les applaudir également. Et sans slide. Merci Guilhem, merci Bruce.